Je me voyais pas du tout revenir sur YouTube comme si de rien n'était sans vous faire cette vidéo. J'ai reçu des tonnes de messages de fans de BTS qui comprennent pas du tout ce qui se passe. Récemment, une rumeur a été lancée comme quoi BTS vont faire une pause dans leur carrière. Certains fans pensent que c'est le début de la fin pour BTS et qu'ils vont bientôt se séparer. J'ai lu tout et n'importe quoi, que ce soit dans la presse People et sur Twitter. Beaucoup de fausses informations ont été massivement partagées. Dans cette vidéo, vous allez découvrir toute la vérité sur cette affaire. Restez bien jusqu'à la fin pour tout savoir. La rumeur est lancée. Chaque année a lieu la BTS Festa. C'est un événement où BTS fête l'anniversaire du groupe et tout est filmé. Récemment, pour fêter leurs 9 ans de carrière dans la K-pop, bien évidemment, la BTS Festa a eu lieu. Tous les membres de BTS se sont réunis autour d'une table pour manger et discuter pendant 1 heure. Le truc, c'est qu'au bout de 21 minutes, Suga a prononcé une phrase en coréen qui a fait trembler les fans de BTS du monde entier. Il y avait les sous-titres anglais, donc on a pu lire ce que Suga a dit. Et donc, Suga a dit « We are going into a hiatus », qui se traduit littéralement en français par « On va faire une pause ». Cette phrase de Suga, en plus du fait que les membres de BTS soient remontés dans le bus scolaire dans leur dernier MV, autant vous dire que les fans de BTS n'étaient pas très bien. La rumeur comme quoi BTS vont faire une longue pause et potentiellement se séparer a commencé à devenir très populaire dans la presse et sur les réseaux. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Combien de temps la pause de BTS va durer? Est-ce qu'ils vont vraiment se séparer? C'est autant de questions que les fans de BTS se posaient et auxquelles vous aurez la réponse dans cette vidéo. La vérité. Il s'est rapidement avéré que toute cette histoire n'est qu'un malentendu, puisque la phrase que Suga a prononcée en coréen a été très mal traduite en anglais. En fait, il suffit de regarder toute la BTS Festa et de lire attentivement les sous-titres pour comprendre que BTS voulait faire passer un vrai message aux ARMY. C'est la fin de la saison 1 de BTS, et là, on va rentrer dans la saison 2. C'était ça le message. Je vous rassure, en aucun cas BTS ont annoncé qu'ils vont faire une pause interminable ou qu'ils vont se séparer, jamais de la vie. Les membres de BTS ont expliqué leur volonté d'avoir une carrière solo et que maintenant ils vont se concentrer là-dessus. On doit donc s'attendre à avoir un peu moins de comeback du groupe BTS et un peu plus de comeback solo des membres individuels quoi. Pendant la vidéo, les membres ont rassuré les ARMY en leur expliquant qu'ils vont faire encore plein de choses ensemble. Le groupe BTS vont refaire des comebacks ensemble tous les 7, simplement là ils ont besoin de se reposer un peu et de se concentrer sur leur carrière solo. Il y a vraiment pas besoin de s'inquiéter, voilà, je voulais vraiment vous rassurer parce que je sais que il y en a, vous êtes en panique un peu, tout va bien. Beaucoup de gens étaient persuadés que BTS allait faire une énorme pause dans leur carrière et peut-être même se séparer. Donc Hybe Label ont fait un communiqué officiel pour établir la vérité et voici ce qu'ils ont dit. BTS ne fait pas de pause. En ce moment, les membres vont se concentrer sur leur projet solo. Ensuite, c'est le directeur de Hybe qui a publié un communiqué officiel. BTS a exprimé son désir d'élargir ses activités en combinant des activités de groupe et des activités individuelles. BTS n'envisage même pas de se séparer. Donc la vérité, c'est qu'on aura droit à des comebacks du groupe BTS et des comebacks solo, c'est génial. Plus tard, c'est RM qui s'est exprimé sur cette affaire dans un long message qu'il a publié sur Weverse. Dans son message, il est revenu sur plusieurs choses, mais il a notamment expliqué que ce n'est pas du tout la fin pour BTS. Ensuite, le lendemain de la BTS Festa, Jungkook a fait un live dans lequel il a expliqué aux ARMY qu'ils ne doivent pas s'inquiéter puisque BTS ne va pas se séparer. 저희가 막 방탄소년단 활동 중단 해체한다고 그래서 뭐 난리가 나 있어서 이걸 좀 바로 잡아야 될 것 같아가지고 라이브를 켰어요. 일단은 저희는 아직 단체로 할 거 되게 많고요. 그냥 이제 방탄회식은 이제 저희 이제 뭔가 저희 얘기하면서 앞으로의 계획을 그냥 넌지시 말하는 그런 편안한 자리를 가졌던 것 같고 그렇다고 해서 막 개인 활동을 하는 거지 방탄소년단으로 안 한다는 건 절대로 아니거든요. 근데 이제 그 방탄회식을 봤던 분들은 다 아시겠지만 다시 한번 말씀드리지만 저희는 해체할 생각 없고요. 네, 저희 아직 단체로 스케줄 할 거 많이 남았거든요. 그걸 앞으로도 계속 꾸준히 생길 예정이고 그런 부분에 대해서는 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. 그 얘기 좀 한 번은 찝어드리는 게 맞는 것 같아서 오해하실까봐. 방탄소년단은 영원합니다. Je sais que la BTS Festa a duré 1 heure et que tout le monde ne comprend pas forcément l'anglais pour pouvoir lire les sous-titres, mais pour ceux qui ont tout regardé et qui ont lu tous les sous-titres, et bah vous savez qu'à la fin, Suga a littéralement dit que BTS ne se sépare pas. 저는 일단은 9년 동안
뭐 그리고 10년 차 동안 이제 함께 해준 멤버들한테 나는 뭐 고마움을 표시하고 싶고 아 저희 없다고 tip작이 안 했는데 뭐 또 그와 함께 해준 팬분들한테 되게 감사하다는 인사를 드리고 싶고 가장 먼저. 근데 이제 사실 모르겠어요. 저도 이제 뭐 멤버들이랑 이야기를 하면서도 여러 번 이야기를 했지만 사실 조금은 찢어져 봐야 이게 다시 붙일 줄도 알고 그냥 뭔가 그런 시간이 굉장히 그런 타이밍이 굉장히 중요한 것 같아요. 그러니까 이거에 대해서 사실 너무 안 좋게 뭔가 너무 부정적으로만 생각을 안 해주셨으면 좋겠고 굉장히 정말로. 좀 건강한 뭔가 플랜이라는 거를 좀 인식을 해주셨으면 좋겠고. 아니 그럼 우리가 뭐 해체한다는 것도 아니고. 그쵸. 아니 그러니까 뭔가 착한 떨어로 살 수 있다고. Bref, pour résumer, BTS ne se sépare pas. On est simplement en train de rentrer dans la deuxième partie de la carrière de BTS où il y aura sûrement moins de performances en groupe et plus de performances en solo, mais il y aura toujours des performances en groupe. Mais voilà, il y a encore un gros problème dont je dois vous parler. Puisque si BTS ont décidé de se concentrer sur leur carrière solo, il y a une raison. Le vrai problème de BTS. Pendant la BTS Festa, RM a expliqué qu'il ne sait plus vraiment quelle direction il a envie de donner à BTS, quel message il a envie de transmettre avec BTS. Il se sent un peu perdu, et c'est normal, puisque pendant 10 ans, il a enchaîné les singles avec BTS sans jamais pouvoir se concentrer à 100% sur lui-même et sur sa carrière solo. Faut vraiment comprendre que pendant 10 ans, les membres de BTS ont sacrifié leur carrière solo pour le groupe BTS, pour que le groupe BTS puisse avoir du succès. Aujourd'hui, je pense que les membres ont besoin de prendre un peu de temps pour eux, pour se retrouver seuls, pour bien réfléchir à ce qu'ils veulent faire de leur vie en fait. Aussi pour qu'ils puissent trouver leur propre identité musicale. Et après que les membres de BTS aient sorti leur album solo, leur MV solo, leur tournée solo peut-être, j'en suis sûr même. Après ça, je pense qu'ils se sentiront beaucoup mieux pour revenir au complet avec BTS quoi. Aussi, il faut vraiment savoir que BTS et leur agence ont une stratégie pour être le plus efficace possible tous les ans. Et bien sachez qu'à la base, d'après la stratégie qu'ils avaient mis en place, BTS devait partir en solo en 2020 après la sortie de On. De base, le plan c'était BTS publie leur single On, ensuite ils partent en tournée mondiale et après leur tournée mondiale, ils reviennent, ils sortent leur album Proof et ils annoncent qu'ils partent en solo. Le problème, c'est qu'en 2020, il y a eu le Covid, voilà. Donc BTS ont dû annuler leur tournée mondiale et repousser leur départ en solo. BTS ont dû complètement changer de stratégie à la dernière minute. Et donc, pour remplacer la tournée mondiale qui leur aurait pris énormément de temps, eh bien on a eu Dynamite, Life Goes On, Permission to Dance, Butter. Ça fait des années que BTS ont envie de se concentrer sur eux-mêmes, sur leur carrière solo. Aujourd'hui, ils ont enfin l'opportunité de le faire, donc je pense qu'on doit les soutenir et être content pour eux. Encore une fois, soyez rassurés, on va encore avoir des comebacks du groupe BTS, en plus on aura des comebacks solo. BTS, c'est très loin d'être terminé et maintenant j'ai juste hâte de voir leur solo. Mais voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!